suis pas fier de moi. Je m'excuse. Je vous ai menti. J'ai dit que le prochain vidéo, ça allait être de la coupe de légumes, c'est pas vrai. J'ai dit que j'avais fait le tour des ustensiles, c'était pas vrai. Je m'excuse, je vous ai menti. Mais cette vidéo-là, elle sera pas longue. Je vais revenir un petit peu sur les outils. Deux choses que... là, ça on tombe un petit peu dans l'électronique, mettons. Parce que, mais c'est important, à un moment donné, tu vas... si t'as pas ça, tu risques d'être limité à quelque part, OK? Et le premier outil, c'est un thermomètre. Un thermomètre. Okay? Un thermomètre à viande, le mien est électronique. Il y en a des... il y en a qui le sont pas. Encore ça, tu y vas, encore là, comme je dis, ça là ton budget, ça là ton utilisation. Moi, ce que je vous conseille, c'est quelque chose qui monte au moins à 150 degrés Celsius, OK? Parce que peut-être qu'un jour, tu vas faire de la confiture, tu vas faire de la confiserie un peu, faut que tu montes à over 100, là, tu fais cuire du sucre. Pour peu que tu fasses quelque chose avec du sucre, tu tailles over 100. Donc, faut quelque chose qui monte quand même assez élevé, sinon ça va être un thermomètre à bonbons qui appelle. Ça fait aussi. Moi, ça là, je l'aime bien, il fonctionne bien, il monte bien. Il est à viande. Tu peux y aller aussi avec une sonde. Ça, c'est libre à toi. Je veux dire, un coup que tu rentres dans un thermomètre, il y a mille et une possibilités. Là. Budget, utilisation, pense à ça. Essaye pas d'avoir le meilleur sur la tête. Une balance, super important. Surtout là, ça. La balance, c'est plus quand tu vas tomber dans de la pâtisserie. Si on tombe dans de la pâtisserie, des gâteaux, tout ça. C'est sûr que tu as une recette de grand-mère, c'est en tasse, tout ça. Tu sais, quand ils te disent, il faut que tu mettes tel poids de farine, là, tu peux te chercher un équivalent, mais là, ça sera pas tout à fait ça. Peser. Et conseil pour la peser, il faut qu'elle soit précise au gramme. Ça se peut que dans ton chiffre, on peut voir, là, les chiffres vont bouger. Ils font... les unités, on les voit toutes, ok? J'en ai déjà acheté une qui était précise aux 5 grammes, c'est pas assez précis. Précise au gramme pour une balance. Puis, il y a une chose que l'autre sujet que je vais aborder avant de passer à la coupe de légumes, c'était un peu l'hygiène et la salubrité, ok? Dans une chose de cuisine. C'est important que tu travailles dans quelque chose de propre, que tu utilises des outils propre, un endroit propre. Ce que tu fais, tu te le mets dans la bouche. Ça se descend dans ton estomac, ok? Fait qu'il faut faire beaucoup de prévention. On parlera pas de lavage des mains. Tout le monde connaît ça, le lavage des mains. Vous êtes tous des experts en lavage de mains. Ok? Si t'as des cheveux longs, sérieux, attache-le. Quand t'es chez vous, si tu te mets pas un net, ça c'est correct. Pas besoin de te mettre un filet à cheveux. Mais attache tes cheveux. Parce qu'il y a rien qui rebute plus le monde que de trouver un cheveu dans sa bouffe. Toi ici, il faut que tu sois propre. Bref, tiens ton poil gardé, tu sais, mais pas du poil dans ce que tu fais. Garde tes cheveux attachés si t'en as. Lave-toi les mains comme du monde. Faut que ton stock soit... moi, tu sais, je cuisine ici. Quand je cuisine, nettoyer un peu mes affaires, nettoyer mon coin avant de cuisiner. Quand tu prépares les choses, ok? Là, je pense de la mise en place, je vais vous montrer ça un moment donné, comment faire de la mise en place. On se fera une petite vidéo là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il y a un ordre un petit peu, puis c'est dans le frigo, c'est la même chose, ok? Le poulet, là, c'est toxique du poulet. Ok? C'est le pire ennemi de tout. Fait que le poulet, là, cru, il ne doit toucher absolument à rien. Et tout ce qui touche doit être lavé. Tu touches du poulet cru, tu te laves les mains. Ta planche, tu touches du poulet cru, tu laves ta planche. Puis t'attends pas, ok? Parce que si t'attends, tu vas l'oublier. C'est pour ça que du poulet cru, c'est toujours la dernière chose qu'on va préparer. Après ça, c'est tout le bœuf, le porc et les légumes. Okay. Donc, bref, je vais remettre ça dans le bon ordre. Quand tu cuisines, tu nettoies tes légumes, tes trimes, tes coupes. Après ça, tu vas passer à ton bœuf, ton porc ou porc-bœuf, c'est plus ou moins important, ok? Et après ça, ton poulet. Tu peux tout faire ça, là, dans l'ordre que je viens de te donner là, sans avoir à laver ni ta planche, ni ton couteau. Mais tu peux pas revenir en arrière. Il faut que tu nettoies. Parce que sur le dessus de la viande, il peut y avoir des bactéries, il peut y avoir des micro-organismes qui te rendent malade, s'ils sont pas cuits comme il faut. Que du poulet cru, là, c'est non. C'est vrai que là, tu vas dire, ouais, mais là, moi, j'ai déjà mangé, pas été malade. Ben, ça se peut. C'est pas tous les poulets qui ont la salmonelle. Les mecs, t'en pognes un, tu vas perdre 20 livres à avoir la diarrhée. Ça te tente pas, là. T'as te chier le corps pendant 4 jours parce que t'as mangé du poulet cru. Même chose pour du bœuf. Là, tu te dis, ouais, mais on peut le manger saignant. C'est parce que pour du bœuf, on parle juste de l'extérieur. Fait que pour ça, il faut que tu sois bleu. Quand tu fais un bleu, là, un beau steak bleu, là, il est supposé être quand même cuit sur le tour, tu sais.
Fait que tout ce qui est pas le micro-organisme, la bactérie, tout ça sur le tour, il est cuit et il ne sera pas nocif. Il n'y en a pas dedans. C'est pour ça que, mettons, un steak qui est piqué, un steak haché, là, tu as comme pris l'extérieur et tu vas tout mélanger. Là. Fait que ton E. coli, là, elle se promène. Y a-t-il autre chose que j'ai à vous dire? Un bon savon, OK? Moi, j'utilise du Dawn. Bon savon à vaisselle. Moi, c'est le mien, OK? Prends celui que tu veux. Faut qu'il soit antibactérien, votre savon. Probablement qu'ils sont pas mal tous. Anyway. Fait que c'est déjà tout pour l'hygiène, OK? Les températures, tout ça. OK? Je te dirais, ben non. Justement, on va en parler de température. Vu que j'ai amené un thermomètre 74 du poulet, 74 degrés Celsius. C'est con parce que là, quand on va parler de température, une température de four, c'est en Fahrenheit, une température de cuisson, c'est en Celsius. Vive le système québécois en impérial métrique. Pour les autres choses, on verra ça une autre fois. De toute façon, c'est pas les guides là-dessus qui manquent. Ah, ben, un autre affaire. Une lavette à vaisselle, là, tu sais, le manche avec des cheveux au bout, là, c'est Bourguin, OK? Ça nettoie pas. Ça flatte. Une bonne éponge, OK? Une bonne éponge, un bon scrub, là. Il y en a au Dollarama, là. OK? T'as des gros paquets, tu vas juste les passer plus vite. Ça frotte. C'est quelque chose qui fait partie, là. T'as du pouvoir frottant, là. Je vous conseille vraiment d'utiliser des éponges quand vous venez pour laver vos trucs. Puis, tant qu'à parler de laver des trucs, les secrets de la plonge professionnelle, c'est eau chaude et trempage. Quand tu as quelque chose qui est collé, mets de l'eau chaude, bien chaude, bouillante si tu peux, laisse-les tremper, après ça tu frottes, puis si c'est pas parti, tu recommences. Tu mets du savon aussi là-dedans. Hein. Eau chaude, trempage, c'est le secret de tout bon plongeur professionnel. Puis je pense que ça fait le tour. Si vous avez des questions, si vous savez que il y a des informations que j'aurais dû donner, ou peut-être que je me suis complètement fourvoyé dans quelque chose que je vous ai dit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je prends pour acquis que là, vous êtes abonné. Si vous avez écouté cette vidéo-là, c'est parce que vous êtes abonné. Vous éclairez pas avec ça, mais laissez un like, s'il vous plaît. Que vous aimez le contenu que je vous propose et que vous trouvez ça intéressant. C'est sûr qu'en plus, là, si tu trouves ça intéressant, là, je me suis même pas relevé de bout. Là, okay? Là, je suis assis à une table, là, puis on va te dire un secret. Là. Si tu es assis à une table quand tu cuisines, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu ne vis pas, la cuisine. Tu ne la ressens pas en dedans de toi. Okay? Cuisiner, là, c'est debout à un comptoir. Si j'avais, là, je suis assis parce que j'ai pas dit l'eau. OK? Puis, mais quand je vais cooker, là, je vais être debout. Promis. OK? Je vais peut-être faire des démonstrations assis, mais quand est-ce qu'il y a ça? On n'est pas lâche quand on cuisine. Cuisiner, là, c'est viril, cuisiner. Fait que c'est ça, les gars. À la prochaine.